C'était un oint extraordinaire. Un homme calme, doux, d'une gentillesse pas possible, généreux, disponible pour ses enfants. J'ai encore son dernier message. Je pense que c'était l'année dernière, je crois. Oui, en janvier, il m'a dit bonjour fils. J'ai encore le vocal là. Bonjour fils. Bonne heureuse année. Tant, il a fait des déclarations prophétiques et plein de choses. Waouh. Hier, je me réveille vers 17h. Et ma femme m'appelle et dit, ah papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a quoi? Il dit, mais il y a des nouvelles comme ça, puis tu ne m'informes pas. Il dit, il y a quelle nouvelle? Elle dit, mais ton père Jean-Marie Domoro est décédé. Il dit, comment c'est pas possible? Donc je vais rapidement. Elle dit, mais il faut voir sur les pages Facebook, c'est diffusé actuellement. Donc, je vais rapidement sur Facebook, je découvre la nouvelle. Elle dit, non, c'est pas vrai. J'appelle quelques personnes encore proches que je connais. On m'a dit, ah, Daddy, le vieux Domoro est parti. C'était un grand homme de Dieu. Je vous assure. Je ne fais pas des éloges de quelqu'un comme ça si je ne suis pas convaincu de son ministère. Personnellement, il m'a apporté beaucoup. Par des conseils, par des prières ferventes, par des impactations. À chaque fois qu'il vient à Abidjan, quand il quitte les États-Unis, il arrive à Abidjan, il dit, fils, je suis arrivé, cherche à me voir. Où qu'il se trouve, je me déplace, soit à sa résidence, ou bien quelque part à un programme, je vais. Et il me parle, il dit, voilà, bon, on va faire telle chose, on va faire comme ça. Tu vas venir aux États-Unis après, on fera certaines choses, il y a des programmes en vue, continue à travailler, et beaucoup de choses. Des conseils d'un père à son fils. Vous savez, j'ai croisé beaucoup de grands serviteurs de Dieu, et je le dis, beaucoup de oints avec une onction extraordinaire. Mais le prophète Jean-Marie Domoro, pas pour l'encenser, mais était pratiquement au-dessus de la mêlée. Parce que mon ministère prophétique est tellement bizarre, tellement compliqué. Pour que quelqu'un puisse le décrypter avec précision, il a été la seule personne, le seul prophète sur terre à avoir donné des précisions et des choses sur mon ministère et sur mon identité spirituelle, des choses que personne ne m'a jamais dites. Il était l'unique. Ma femme me disait, ah, la première fois que Jean-Marie Domoro vient, il faut qu'on le voie absolument parce qu'il y a des choses à faire avec lui. Il dit, moi, mais je sais, j'attends impatiemment qu'il rentre. Et bizarrement, hier, avant-hier, avant de venir à la veillée, quand je me suis levé le matin, ce sont ces vidéos que j'ai regardées jusqu'à ce que je vienne à la veille. Ces déclarations de prière, ces prières en langue, et tout ça, et tout ça. Et je suis venu encore, je suis monté au bureau, et j'ai mis encore ces prières, et j'étais de parler à Dieu par rapport à lui. Je ne savais pas que moins de 24 heures plus tard, le Seigneur allait rappeler son serviteur à lui. Cette chose, c'est un homme d'une extraordinaire. C'est une perte pour moi et pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Le prophète Jean-Marie Domoro était un homme qui marchait à un niveau de suture que vous ne pouvez pas comprendre. Chaque année, Jésus descend du ciel pour le visiter. Chaque année, il y a une rencontre face à face avec Jésus. Ne parlons même pas des visitations angéliques. Dieu a fait des choses extraordinaires par cet homme. L'homme aux 14 résurrections des morts. Les gens ne le connaissent pas. 14 résurrections des morts. Un homme de miracle. On l'invite à veille funèbre. Pendant qu'il prêche à la veille, le mort sort du cercueil. Ce n'est pas débat. Oui, 14 résurrections des morts authentifiées à travers son ministère. Ne parlons pas des guérisons, des fous, des aveugles, des paralytiques, des cancéreux, toutes sortes de maladies. Puissant de Dieu. C'est un homme de réveil.
Un homme qui a insufflé la passion du ministère à une génération qui cherchait ses repères. Parce qu'après la mort de Kakou Sévérin, on était tous déboussolés. Mais le fils du père, Jean-Marie Domoro, était là. Dieu, j'étais assis hier, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as pris ton serviteur? Pourquoi? Moi, il n'y a pas encore fini à lui. Tu le prends pourquoi? Tu le prends pourquoi? Il dit, pourquoi tu le prends? Pendant que tous les voyous, les brigands, les marmailleurs du corps de Christ, les sorciers sont là à détruire l'œuvre de Dieu. Tu prends ton oin, pourquoi? J'ai pleuré devant Dieu hier. Seigneur, pourquoi? On n'est même pas nombreux. Tu as pris ton fils, pourquoi? C'est ton serviteur, oui, tu as des droits. Mais je ne suis pas d'accord. Il dit ça, il dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. J'ai parlé à Dieu, je suis allé me coucher. Et dans la nuit, le Seigneur est venu me visiter. Il dit, je vais te dire une chose, mon serviteur. Jean-Marie Domoro a achevé sa course. Et il a fait sortir un panneau. Il dit, regarde, à telle date son ministère a commencé et à telle date exactement ça devait s'achever. Il dit, de cette date à cette date, c'est là que son ministère devait s'achever. C'est lui qui m'explique, hein, c'est le Jésus qui me parle. Audiblement, il m'explique. Il me dit, tu vois, son ministère a été découpé en 9 différentes saisons. Tu vois là, première saison, deuxième saison, troisième saison de son ministère, quatrième saison de ministère, cinquième saison, sixième saison, septième saison, huitième saison, et ça devait se terminer par une 9e saison. La 9e saison était la dernière. Et la 9e saison s'est achevée il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps. Et il devait partir. Donc Dieu m'explique le chronogramme divin déjà écrit avant la fondation du monde. Il dit, ce n'est pas une affaire de poison. Non. J'ai dit, ce n'est pas une affaire de poison. Le poison qu'il a tué, c'est moi qui l'ai repris. Hein? Oui, c'est un poison qui doit le tuer en 2 jours. Ça fait 4 ans. Dieu dit, ce n'est pas une affaire de poison. Arrête de donner pas la gloire à Satan. Ce n'est pas le poison qui l'a tué. La date de son départ était arrivée. La 9e saison s'est achevée depuis peu. La 9e saison, là, ça s'est achevé dans le mois de juillet passé. En juillet, là, qui vient de passer, là, c'était la 9e saison. C'était la dernière saison de son ministère, le mois de juillet passé. Donc Dieu a laissé quelques jours encore, 8 jours pour août, non, juillet. Le calendrier divin s'était arrêté pour lui.